Dans le cadre même du PSD, le département de Mbacké, parce qu'il y a l'honorable député Abdou Ndaw, vous évoquez le département de Mbacké. C'est pour le département de Mbacké, déjà, il y a la route Mbacké-Kaffrine, réhabilitée, réalisée. La route type Toubamboul, réalisée. La voirie de Touba sur 17 km, réalisée. La route Nienne-Kamadou, 12 km, réalisée. J'ai évoqué Taïf Saïdio qui va démarrer bientôt. La route Darou Khafor, Messira, en phase de démarrage. La route Darou Khafor, Doeli, en cours de démarrage. Donc, et la voirie de Mbacké est intégrée dans le cadre du PSD. Donc, franchement, je peux vous assurer que le département de Mbacké est entièrement, en tout cas en bonne partie pris en charge dans le cadre des programmes de réalisation des voiries. Région de Fatick, le pont de Simal, pour rassurer aussi l'honorable député Karim Sène, le pont de Simal, l'entreprise est passée par là-bas pour voir un petit peu comment démarrer les travaux confortatifs du pont qui est pris en charge dans le cadre du PSD. La route Keur-Martin-Diohine-Ouadjam aussi a démarré. Région de Thiès, bon, Berina aussi, nous fait des plus Beri, dans le cadre du PSD, et qu'on a bien intégré aussi le désenclavement d'Enguénienne dans la phase 2 du PSD. Alors, Louga, pareil, donc le désenclavement, donc dans la région de Louga, il y a le PSD est présent, surtout au niveau donc de la route de Mbeleké, d'Arambeleké qui va démarrer bientôt. Alors, pour Saint-Louis, c'est fini comme ça le tour d'horizon des localités. Alors, honorable député Abba, vous savez parfaitement bien que Saint-Louis, quand même, beaucoup de voiries, donc, et le def bëri na. Et bu neexee yàlla, bon, daañu ko def parce que ñu ngi ci yoon bi. Et non seulement le PCZA, autant pour moi le PZ def kii bëri, mais aussi dans le cadre du PERA, on va en faire. La région de Matam, c'est pareil, donc le Dandé Mayo, nord-sud, puis dans le cadre du PSD, et aussi financement du Fonds saoudien et aussi de la BOAD. Dakar, aussi, il y a le PSD très présent à Dakar, puisque pas mal de voiries, donc, au niveau du département de Dakar, c'est pris en charge au niveau du PSD. Et jeudi, on va lancer les travaux PSD dans la commune des parcelles assainies. Alors, donc, voilà, je vais pousser un petit peu. Pour venir maintenant sur le développement donc, des autoroutes. On a donc, un point rappelé le prolongement de la VDN sur 36 km. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, cet axe-là constitue une alternative donc, pour l'autoroute Dakar-AIBD. Et c'est un projet, l'État n'a rien mis là-bas, 0 francs, parce que c'est une offre d'initiative de réalisation privée qui va permettre de réaliser ces 36 km. Mais, d'une autoroute, quand même, disons, permettre les populations, nous avons des voies alternatives sans pourtant passer par l'autoroute. Un national de l'âme ou départemental, vous avez un national ou départemental, vous faites que c'est confortable, plus confortable autoroute. Mais si on ne fait pas ces genres d'infrastructures, je pense qu'on aura toujours des problèmes pour désenclaver Dakar. Donc, par rapport à cet axe-là, les travaux vont démarrer bientôt et effectivement, des négociations ou des rencontres ont eu lieu avec les acteurs et les populations pour donc, une meilleure appropriation de ce projet. Pour le tour Dakar AIBD, le député Dembo Diop donne nos corps. Alors, il y a un financement complémentaire qui est en cours de réalisation et qui permet de prendre en charge donc, les diviseurs à Kermassar, notamment les sorties 8 et les sorties 10. La route des Niaï, les travaux vont démarrer. Tout a été bouclé. Normalement, même d'ailleurs jeudi, on va faire un saut pour lancer les travaux avec le Premier ministre, parce que les travaux avaient même déjà démarré. Mais comme il y a eu un problème de financement, et ce problème de financement est réglé, ce qui fait qui reprend toute la route de Niaï et toutes ses composantes. Je ne vais pas pouvoir lire l'ensemble des actes qui sont pris en charge, mais il y a beaucoup de
et que ces travaux-là vont démarrer et financés par la Banque de Chine. Ça me permet de glisser donc au niveau du fonds d'entretien routier, le FERA. Et pour rappeler que le FERA prend en charge ce qu'on appelle les réseaux routiers non classés. Les réseaux routiers classés rentrent dans l'escarcelle de Ageroute, FERA Orocolal. Et ça, c'est l'acte 3 effectivement de la décentralisation, donc qui confère l'entretien du réseau non classé aux communes. Mais comme communes amuñu moyens, naturellement, FERA jël ay moyens mettre à la disposition des communes. Et cela met les communes effectivement en position, disons, de maîtrise d'ouvrage. Deux sortes de conventions. Convention pour les travaux et convention pour l'entretien, ce qu'on appelle le cantonnage. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a 484 conventions qui sont signées avec les collectivités territoriales et qui génèrent à peu près exactement 24 634 emplois. Mais tous les cantons à l'échelle nationale, c'est sur 484 communes et c'est le nombre d'emplois qui sont générés. Pour les conventions de travaux, il y a 71 conventions, dont 39 pour des pistes et ouvrages et 32 pour des routes revêtues. Donc voilà le travail que le FERA est en train d'abattre à l'échelle nationale. Si moi je vais maintenant au niveau du réseau ferroviaire, et comme vous le savez, le corridor Dakar-Tambacounda est en cours de réalisation. 3 gares sont réhabilitées. Il y a la gare de Koungheul, la gare de Tambacounda et la gare de Kaffrine, dans un premier temps. Après, donc toutes les gares traversées par ce corridor seront réhabilitées et donc ravalées pour permettre un petit peu une exploitation au niveau de ces gares. Parce que tout simplement, dans un premier temps, c'est le train marchandise qui est démarré. Les travaux seront terminés en fin décembre. La plateforme de Tamba est en cours de réalisation et le transport marchandise du port de Dakar jusqu'à la plateforme de Tamba. Donc ce transport-là sera opérationnel dans le premier trimestre de 2024. Voilà, ça va permettre un petit peu non seulement de décongestionner Dakar, mais aussi de préserver nos routes entre Tamba et Dakar. Voilà, l'outil c'est à peu près 37 km modestes pour qu'on y ait en décembre, pareil, madame, les travaux à cet axe-là. Bon, maintenant, vers le nord, avec les sollicitations de notre député Lamine Thiam, Dakar, Thiès, Kébémer, Louga, Saint-Louis, il faut beaucoup dans le plan stratégique du développement ferroviaire. Et ça va venir. On termine côté B, et puis j'ai été vraiment, moi, personnellement, un des défenseurs aussi, lors du conseil présidentiel consacré donc à la matière, défendre l'arrivée du train jusqu'à Saint-Louis, comme nous avons avant. Mais ça fait partie du plan stratégique. Alors, le grand train, ce qu'on appelle le GTS avec les grands trains du Sénégal, c'est vrai, nous avons démarrer une axe. Relié, tu as Diamniadio Thiès, et aussi de Touba, entre Touba et Mbaké, avec le petit train. On est en train de voir donc cette possibilité-là pour quand même nous mener d'or. Alors, le terre, bon, le terre, donc, bon, parce qu'il y a une question importante posée par le député à Bambay. La phase 3 du terre, en fait, normalement, cette phase-là sera financée par le financement privé. Et ce financement va se rembourser. Donc, on va épargner donc, les fonds publics. Et on s'oriente en réalité sur certains projets dans ce sens-là. Comment intégrer donc, le secteur privé pour que nous menions en fait se rembourser sur les financements. D'ailleurs, la VDN 3, l'autoroute le prolongement de la VDN, en fait, financement privé, ils vont se rembourser sur le péage et l'État verra effectivement, en tout cas, encadrer les prix qui seront pratiqués. Alors, transport routier. Conditions de travail des chauffeurs. C'est vrai que même AFTU, le ministère, avec le CETUD, travaille pour que les travailleurs au niveau de AFTU, nous menons ces employeurs-là menent
quand même respecter la réglementation en matière de travail. Et on les suit régulièrement et ils sont engagés sur ça, parce que ça a fait l'objet même donc d'une grève. Mais on travaille là-dessus pour que, effectivement, ces chauffeurs et, disons, acteurs du transport puissent respecter un petit peu la règle à ce niveau-là. Alors, l'embouteillage au niveau de Dakar. Dakar a une configuration particulière. Dakar, c'est 0,3% de la superficie. Et 0,3% de la superficie pour à peu près 4 millions d'habitants. Mais ce qu'il faut qu'on retienne sur Dakar, à peu près 30% du transport motorisé, c'est vraiment le transport motorisé, disons, ne concerne que 30% de la population. Loolu mooy lan, mais 70% dañuy dox. Sur les 70%, à peu près 5%, les particuliers, madame, les véhicules particuliers. Loolu moo tax Dakar, pour régler la question donc de la mobilité, le chef de l'État a fait l'option donc de s'orienter vers le transport de masse. Et le transport de masse, c'est le TR qui prend à peu près, à l'heure où je parle, entre 75 000 et 80 000 passagers jour. Le BRT qui va démarrer son exploitation avec en pointe 300 000 personnes jour. Et le transport sera réorganisé autour de ces deux modes de transport. Et de même ce qu'on appelle l'intermodalité. C'est-à-dire un ticket. Ce ticket, non seulement le TR, le BRT, mais aussi à partir de 2024, avec l'acquisition de 400 bus électriques dans le cadre de la restructuration, Dakar Dem Dikk qui est en cours effectivement d'acquisition de nouveaux bus qui seront disponibles globalement au courant de l'année prochaine. Actu aussi qui est en train d'acquérir à peu près 400 bus. L'architecture de la mobilité au niveau de Dakar sera réorganisée autour de TR et de BRT. À terme, moins en fait les acteurs vont plus gagner même en termes de rentabilité. Les distances seront réduites parce que vous nous organisez autour de ces deux modes de transport, ils feront moins de distances avec des déplacements beaucoup plus réguliers. Et ça va se faire au courant de l'année prochaine avec, quand les réseaux de recyclation, les bus seront disponibles, des bus électriques. Alors, bus électriques, c'est des bus, c'est des batteries d'accumulation. Non, non, c'est des bus dans des points de chargement, ok, avec toute la sécurité qu'il faut. Je rappelle que investissement BRT, État bilan, c'est l'État qui s'est engagé auprès de la Banque mondiale pour réaliser le BRT. Pour réaliser le BRT. Le matériel roulant, en fait, a fait l'objet d'un appel d'offres international. Dakar Mobility gagne quoi. Alors, dans le capital de Dakar Mobility, il est réservé 30% pour le secteur privé, mais logé dans un premier temps, donc au niveau du fonds 6. Maintenant, fonds 6, peut-être c'est les acteurs de Dakar Dem Dikk, voilà, Aftu, etc. Mais pour le moment, c'est 30% au niveau donc du fonds 6 qui prend en charge ces questions-là. Donc, et c'est Dakar Mobility qui a fait le choix, avec l'accompagnement des acteurs et le contrôle de la Banque mondiale, de l'acquisition du matériel roulant. Et la Chine construit à peu près 90% des bus électriques dans ce monde. C'est la Chine qui est leader en matière de construction de bus électriques au niveau de ce monde. Et c'est des bus qui seront vraiment exploités. C'est à peu près 15 ans de concession avec comment dirais-je, avec le concessionnaire Dakar Mobility. Voilà, donc, en résumé, bon, j'ai été difficile sur 25 minutes sur 25 minutes à peu près, parce que comme je partage le temps à l'Université des Finances, alors, l'outil a une réponse, nous m'en dit. Vous allez revenir. Oui. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Vous aurez le temps de répondre parce que, voilà.